L'un des trucs qui manque réellement dans nos pays, c'est des parcs publics, des parcs qui vont permettre aux enfants de venir se distraire, etc. Et c'est un phénomène que je ne comprends pas. L'État devrait normalement mettre ce genre de parcs de loisirs pour nos jeunes. Vous voyez, dans chaque contrée, dans chaque ville, dans chaque quartier de l'Amérique du Nord, il y a un parc pour enfants. Donc, vous voyez toutes ces maisons aux alentours, là, et il y a des enfants à l'intérieur, devant, en arrière. Et vous allez voir en soirée, aux environs de 15h, 16h en général, quand il fait moins chaud, les parents laissent leurs enfants venir ici s'amuser. Et je me demande pourquoi c'est des choses qu'on ne peut pas répliquer chez nous. Vous voyez? Ça donne non seulement une sorte de plaisir aux enfants, mais en plus, ça leur permet de rencontrer d'autres jeunes. Parce que très souvent, on se plaint qu'en Occident, on est toujours à la maison, on est toujours fermé. C'est pas toujours vrai. Lorsqu'il y a des parcs de loisirs, tels qu'un terrain de basket, des toboggans pour enfants, et puis, voilà, il y en a pas mal, des balançoires, etc. Et vous voyez, le gazon est toujours bien entretenu. Donc, vous avez un parc pour ceux qui habitent un peu plus loin qu'ici, peuvent venir là. Comme nous sommes arrivés, nous avons parqué et les enfants sont allés jouer. Donc, je vous montre ce genre de réalité parce que ce sont des choses qu'on peut répliquer dans nos pays. Il ne suffit pas uniquement que des individus riches puissent le faire, mais l'État devrait aussi mettre la main à la pâte pour pouvoir nous donner cette possibilité d'égayer, d'amuser et puis de permettre à nos enfants de se distraire de la plus belle des manières à travers des parcs publics, des parcs de loisirs. Donc c'est un peu ce que je déplore beaucoup dans nos pays. Quand j'étais plus jeune, j'ai connu des parcs, mais de nos jours, il n'y en a plus. Les quelques rares parcs qu'il y a, ce sont des parcs privés. Souvent, ce sont des compagnies implantées qui peut-être ont bien voulu créer un parc à proximité de leur business pour apporter un plus à leur business. C'est-à-dire quelqu'un qui vient peut-être commander de la nourriture, des repas, etc. dans un grand restaurant de la place. Aussitôt, vous allez voir qu'il y a des parcs aménagés pour les enfants. Et là, ils le savent, c'est un très bon point marketing pour pouvoir attirer les parents. Mais c'est pas ce qu'on souhaite. On ne voudrait pas que ce soit des personnes privées ou bien individuelles qui le fassent. On veut que l'État joue son rôle. Vous voyez comment les enfants s'amusent et vous voyez comment d'autres parents sont en train d'arriver. Présentement, c'est une vidéo que je fais loin du Canada, aux États-Unis d'Amérique. Et je vous ai déjà montré plusieurs fois au Canada les parcs à gauche à droite. Même aux États-Unis d'Amérique, les parcs sont là. Il y en a un peu partout. Et je pense que c'est tout ça qui fait que lorsque nous, immigrants, nous arrivons dans ces pays, je dirais, développés, de l'Occident, de l'Europe, de l'Amérique, face à toute cette beauté que nous procure le paysage, on n'a plus envie de rentrer. Sincèrement, regardez l'été ici, regardez. Regardez comment les maisons sont très bien entretenues. Regardez les parcs, la dame est venue avec son fils. Regardez un peu. Avec ça, quand on imagine retourner, ne pas avoir accès à cette belle verdure, ne pas avoir accès à ce beau parc, ne pas avoir accès à la joie que peut procurer, je dirais, nos impôts, parce qu'ici on paie les impôts, ça il faut que je le dise haut et fort, on paie les impôts, mais ces impôts servent à quelque chose, ces impôts sont reversés pour nous apporter une qualité de vie. Et quand vous voyez, regardez cette qualité de vie à portée de vos yeux. Vous constatez.
faut pas être effaré pour constater ce que je suis en train de voir. C'est bel et bien réel. Et je fais cette vidéo, mais je le fais avec un moral, je dirais, assez bas. Parce que quand je regarde comme ça, je pense à mon pays. Et quand je pense à mon pays, je me dis, pourquoi on ne peut pas avoir la même chose? Pourquoi on ne peut pas répliquer la même chose? Qu'est-ce qui nous manque pour ne pas avoir ce même train de vie? Regardez vous-même la beauté du paysage. Qu'est-ce qui nous manque pour reproduire ce même train de vie? C'est ma foi dommage. Après, faut pas se leurrer que quand les immigrants arrivent, ils ne veulent plus partir chez eux, ils ne veulent plus rentrer parce que ils ont pris goût à un type de vie, à une qualité de vie que, en fin de compte, ils se sentent bien, quoi. Non, chers amis, c'est quand même déplorable parce que je fais cette vidéo, mais j'ai comme un malaise en fait. Un malaise de profiter de ces bonnes choses alors que ce sont des choses qu'on peut répliquer, reproduire dans notre pays. Afin que nos populations aient de moins en moins l'envie d'immigrer ou bien de partir ailleurs. Parce qu'ils veulent retrouver justement ces bienfaits que procurent les autres pays développés qui ont la possibilité de les mettre dans un bon cadre. Donc, c'était là une petite vidéo rapide et on se dit, si vous avez aimé comme toujours, n'hésitez pas de partager. Et je suis chez les puissants de ce monde. Vous voyez, dans chaque maison, il y a un drapeau. Et ils sont fiers d'afficher sur le drapeau, ils sont fiers de mettre en avant leur fierté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Je vous aime comme toujours. Bye.